classe d'écart entre les deux pays, mais ça reste un match de football, comme l'a rappelé le sélectionneur national hier. Il faut être humble, il faut respecter l'adversaire et jouer ce match à fond. Oui, c'est tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas se baser, il ne faut pas trop se concentrer sur le classement de l'équipe du Soudan du Sud. Et aujourd'hui, c'est un match entre le Sénégal et le Soudan du Sud. C'est entre 11 bonhommes contre 11 bonhommes. Et donc, il faudra être concentré dès le début du match, être sérieux, ne pas se concentrer sur le nom de la nation. Et c'est parti entre le Sénégal et le Soudan du Sud. Première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, groupe B, Iliman Ndiaye. Il faut aussi noter la première titularisation de Lamine Camara, le jeune international sénégalais de 19 ans. Très bon joueur, le pensionnaire du FC Metz. Et la première attaque sénégalaise, Sadio Mané. Sadio dans la surface de réparation. Sadio Mané qui va ressortir, il décale pour Pape Matar Sarr. Le contrôle, l'enchaînement et le but. Les Sénégalais qui sont cliniques dans cette première minute avec la réalisation signée Pape Matar Sarr. C'est son tout premier but en sélection. Oui, belle entrée de match et même pas une minute. Le Sénégal mène 1-0. Ça va les permettre de se libérer, ça va permettre à l'équipe soudanaise de se découvrir, de laisser d'ouvrir des espaces. Et maintenant au Sénégal de continuer sur cette belle entame pour pouvoir réaliser un score fleuve comme on n'en a jamais vu ici au Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, ils s'en sont capables quand on voit la composition de cette équipe qui est très offensive. Et aussi le premier but de Pape Matar dès la première minute. On peut s'attendre à un festival de buts aujourd'hui. Passe décisive signée Sadio Mané, sa 25e passe décisive depuis qu'il est là. Meilleur passeur décisif, meilleur buteur. Sadio Mané qui permet à Pape Matar Sarr de marquer son tout premier but avec ballon intercepté justement par Idrissa Gana Gueye. Lamine Camara avec Jacobs, Koulibaly. Diallo, Iliman qui trébuche. Il n'avait pas les bons appuis pour pouvoir contrôler ce ballon. Koulibaly. Dormendi qui est sorti de ses 16,50 m. Niakhaté, le guerrier de la défense. Le Sénégal qui marque dès la première minute. Après seulement 38 secondes. Crépin Diatta vers Habib Diallo. Habib Diallo cherche un appui. Crépin, Habib avec Gana Gueye qui va écarter le jeu de l'autre côté. Jacobs. Niakhaté. Gana Gueye. Iliman Ndiaye. Bonne passe pour Mané. Sadio Mané qui marque le deuxième but des Lions. C'est le cadeau qu'il donne au peuple sénégalais à l'occasion de cette 5e sélection. Et ça commence très très fort côté sénégalais, ouais, avec ces 2 buts marqués en l'espace de 5-6 minutes, on va dire. Oui, très fort. On a vu une équipe sénégalaise garder le ballon, jouer à toi en moins et trouver l'ouverture. Il faut surtout noter la très belle passe de Habib Diallo dans la course de Sadio Mané. Là, il faut regarder là. Il ne s'est même pas retourné. Il a senti la présence de Sadio derrière lui qui était dans la course et il a joué d'une seule touche et Sadio il a pu assurer derrière pour marquer le deuxième but très rapidement. Même pas 10 minutes de jeu, 2-0. Là, aujourd'hui, je pense qu'on s'attend à un gros festival de buts du côté sénégalais. Le Sud risque de prendre une valise à Diamniadio ce soir. Et c'est le 39e but de Sadio Mané en équipe nationale. Plus que jamais. On avait le 3-4-3 de Cissé lors du dernier match face au Cameroun à Lens. Cette fois-ci, on est revenu à un autre système. Un 4-3-3. Ah, qui est modulable. Qui peut se transformer en 4-2-3-1, en 4-1-3-1. Crépin pour Habib Diallo. Habib, le centre. Deuxième ballon, Iliman Ndiaye dans le petit filet extérieur.
Il a été gêné derrière par le défenseur soudanais. Ouais. Il a pris un coup au passage. Ouais. Hein. Ouais. Les Sénégalais qui récupèrent le ballon facilement. Habib Diallo très altruiste en ce début de partie. C'est vrai qu'il a été gêné, Iliman, par le retour du défenseur sud-soudanais. Edouard Mendy. Koulibaly. Koulibaly avec Lamine. La récupération. Gana Gueye par Matar Sarr, qui a enchaîné les titularisations avec Tottenham. Il est en train de faire un bon début de saison du côté de Londres. Gana Gueye avec Lamine Camara. Pape Matar Sarr. Habib Diallo. Qui est souvent en mouvement, Ouais. très mobile hein, comme milieu de terrain. Niakhaté. Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye face au jeu. Iliman vers Sadio Mané. Mané du gauche et la parade de Mawid Majak Maling. Je m'attendais à 1-2 avec, Ouais. Avec Iliman. Ouais. Il a joué la carte perso en enchaînant du pied gauche. Mais le gardien sud-soudanais était sur la trajectoire. Iliman Ndiaye dans les intervalles. Lamine Camara qui décale pour Jacobs. Le centre en mouvement de Jacobs. Habib Diallo, la remise. Le danger écarté par la défense sud-soudanaise. Les Bright Stars qui ont du mal à progresser, à sortir de leurs 30 derniers mètres. Ouais, parce que le bloc sénégalais est haut. Il ne leur permet pas de développer, d'utiliser la verticalité. Donc le Sénégal récupère le ballon très haut et met un contre-pressing pour... Iliman Ndiaye. Les Sud-Soudanais ont la tête sous l'eau dans ce premier quart d'heure. Possession sénégalaise et grosse domination des Lions qui campent le jeu à l'entrée de la surface. La bonne balle. Il y avait une position de hors-jeu. Ils ont quelques joueurs qui évoluent aussi en Europe, notamment en Serbie. Des joueurs locaux aussi qui évoluent dans le championnat sud-soudanais, sur le continent, en Ouganda, au Kenya, la tête de Koulibaly. Bien joué, le centre contré par... Le Sénégal est un prétendant sérieux à la prochaine CAN. Et à la qualification à la Coupe du Monde aussi. Une troisième qualification d'affilée, ça sera intéressant. Le corner au premier poteau, renvoyé par la défense des Bright Stars au Portugal. Lorsqu'il a été titularisé, il a été buteur. Le joueur d'Al-Shabaab en Arabie Saoudite, Iliman Ndiaye. Iliman avec Koulibaly. Koulibaly qui recherche Jacobs, il fait l'effort, mais le ballon va sortir. Actuellement, ça ne marche pas très fort pour lui avec Al-Shabaab en Arabie Saoudite. Les derniers matchs, il était même remplaçant, il était sur le banc. Et aujourd'hui, je pense que c'est une occasion pour lui de gagner en confiance pour faire un grand retour avec Al-Shabaab. C'est l'importance de la sélection aussi. Ça permet à un joueur en difficulté d'avoir plus de confiance au retour. Les Sud-Soudanais ont du mal aussi dans le dernier tiers. Jusque-là, ils n'arrivent pas à inquiéter la défense sénégalaise. Match tranquille pour Edouard Mendy. Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye avec Gana Gueye. Gana qui entraîne ce soir sa 104e sélection. Diallo qui rate son geste technique et ce qui a permis à la défense sud-soudanaise d'écarter le danger. Mais ça va revenir avec Iliman Ndiaye qui prend le jeu à son compte avec son aisance balle au pied. Joli contrôle orienté de l'attaquant sud-soudanais. Riak Ajak Chol. Lamine Camara, contrôle un peu long. Ils ont du mal les Sud-Soudanais à combiner, à progresser.
et à aller chercher cette équipe sénégalaise. C'est une équipe sur le plan technique, on voit qu'ils sont assez limités. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ils ont d'autres arguments que défendre, que la défense. Maintenant, il faut savoir bien le faire et savoir canaliser et neutraliser cette équipe sénégalaise. Le Soudan du Sud qui avait réussi à se qualifier à la dernière CAN des moins de 20 ans. C'était historique, c'était la toute première Coupe d'Afrique de ce jeune État, le plus jeune État au monde, comme on dit, éliminé en quart de finale par la Gambie, 5-0 en Égypte. Même en U17, ils étaient qualifiés, mais ils n'ont pas pu participer, forfait à cause de problèmes d'âge. Jacobs, le centre renvoyé, ça revient. Et c'est Mawit Majak Maling qui va rechercher devant Riak Ajak-Chol à la lutte avec capitaine Koulibaly qui était en couverture. Récupéré par Koulibaly, la montée du capitaine sénégalais Koulibaly vers Iliman Ndiaye. Iliman avec Mané, Mané pour le doublé, la sortie. Et le drapeau s'était levé. Non, le drapeau ne s'est pas levé, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Bonne sortie de Mawit Majak Maling face à Sadio Mané. C'était la balle du doublé pour Mané. C'est des occasions faciles qu'il faut mettre au fond. La passe de Iliman pour Mané face à Maling. Il a raté son piqué. Ouais. Mané qui va s'échapper. Mané. Et le tacle du gardien Mawit Maling. En position dernier défenseur. Est-ce qu'il ne va pas sortir le rouge? Ah oui, c'est l'anéantissement d'une action de but. Ouais. Logiquement, ça doit être le rouge. L'arbitre gentil. L'arbitre a été clément, David Molissé. Parce que là, s'il n'avait pas mis Mané au sol, ça allait être le but. Ouais. C'est un coup franc très bien placé. 5 à 6 joueurs sud-soudanais dans le mur. Lamine Camara. Ouf. Ça n'est pas passé trop loin. C'était très bien tiré. Très bien tiré de la part de Lamine Camara. Il en manque juste un peu de justesse. Ah, ça passe pas très loin. Quelques petits centimètres pour accrocher le cadre. Pour pouvoir progresser, pour pouvoir commettre ses lacunes et améliorer les qualités qui sont le but qu'il a marqué il y a quelques... Au second poteau. Et le ballon a été renvoyé par Jacobs, mais le drapeau s'était levé de l'autre côté. Égal le Soudan du Sud, le Soudan, la RDC, la Mauritanie et le Togo. 10 matchs à jouer jusqu'en octobre 2025. Pourquoi je parlais de marathon en début de retransmission? C'est quasiment 2 ans pour jouer ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Pépin Diatta, le centre en mouvement. Il y a une poussette, il y avait une poussette de Jacobs. Perdu. Récupéré par Kamara pour Mané. Sadio Mané. Mané vers Habib Diallo. La talonnade d'Habib pour remettre les Lions en selle. Un excellent retour de Peter Maker. Et je pense que dans un premier temps, Sadio a voulu jouer avec Iliman Ndiaye. Ouais. Corner avec Lamine Camara. Lamine Camara, second poteau. Corner à nouveau. Tout de suite. C'est important. C'est très important. C'est important. Il faut marquer beaucoup de buts. Jacobs au corner. Ballon renvoyé par la défense sud-soudanaise. Pépin Diatta à la lutte avec Okello Tito. On ne voit pas trop quand même dans le jeu sénégalais, Lamine Camara. C'est une belle occasion pour lui de montrer davantage son talent et de marquer des points. Il a le talent pour faire un bon match.
pour cette première titularisation. Habib Diallo, Habib, il pouvait frapper Habib. La tête de Niakhaté. Habib pouvait tenter sa chance sur ce coup-là. Matar Sarr qui gagne le duel. Par Matar du pied gauche. Il a beaucoup hésité. Et c'est bien joué, Lamine Camara. On le disait tantôt, il avait le talent pour briller dans ce match. Et il vient de le faire en marquant pour sa toute première titularisation avec l'équipe A du Sénégal. Une très belle histoire. Ouais, très belle histoire. À 19 ans, première titularisation, premier but. Le choix de Cissé validé par Camara ce soir. On connaît ses qualités, on sait de quoi il est capable. Et aujourd'hui, je pense que marquer ce premier but pour lui, ce n'est pas une surprise pour le peuple sénégalais, pour les connaisseurs du football. Et maintenant, il doit continuer sa progression. Il reste encore beaucoup de choses à apprendre dans ce milieu. Il doit continuer avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'efforts, surtout, et du sérieux. Passe décisive signée Idrissa Gana Gueye et Lamine Camara qui ne cherche pas. Midi à 14 h, il enchaîne parfaitement dans la lucarne du côté de Metz. Je pense que c'est le favori pour ce trophée-là. Ouais. Sadio Mané. Mané avec Jacobs. Jacobs pour Mané. Mané du gauche. Il a trop croisé. Il a trop croisé son tir. La relation Mané, la connexion Mané-Jacobs marche à merveille dans cette première mi-temps. On avait la connexion Saliou 6 Mané. Maintenant on a la connexion Jacobs-Sadio Mané. D'habitude, avec son pied gauche, Mané est très clinique. C'est un pied gauche très puissant. Hein. Yeah. Il y aura d'autres opportunités pour lui. Il ne faut pas se rassasier, il faut marquer, encore marquer. Et c'est la mi-temps, c'est la mi-temps. Il y a un changement, mais on va tout de suite retrouver Ibrahim Mboup et Cheikh Sidiba pour la deuxième période. Et nous, on se retrouvera à la fin pour débriefer. C'est 90 minutes. C'est par Gordon Samuel. Entrée numéro 13. Gordon Samuel. C'est un défenseur qui est entré en jeu. Peut-être que Nicolas Dupuis veut stopper l'hémorragie en seconde période. C'est sûr que les Sénégalais vont repartir à l'assaut du but de Mawid Majak Maling dans ce deuxième acte. Gana Gueye avec Kalidou Koulibaly. Koulibaly qui s'appuie sur Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr avec Krépin Diatta. Krépin, le centre de Krépin vers Jacobs. Jacobs, la remise vers Sadio Mané. Alors récupéré par Iliman Ndiaye. Gana Gueye. Iliman. Gana Gueye avec Pape Matar Sarr. Pape Matar, Iliman, la feinte. Le 1-2 avec Habib. Le centre contré par le capitaine Peter Maker. La défense soudanaise se dégage comme elle peut, difficilement. Sollicite Mawit. Dégage du pied gauche. Là, les Sud-Soudanais sont en difficulté. Mané a chippé le ballon. Il y a une très bonne couverture de Peter Maker. Ces séquences-là qui sont en difficulté. Après une-deux passes, ils perdent la balle. La montée de Krépin Diatta, le centre, la tête d'Habib Diallo était en suspension et c'est au-dessus des buts de Mawid Majak Maling. Là, il n'a pas su avoir le bon timing entre le centre de Krépin et l'instant où il devait
prendre de la hauteur pour pouvoir dominer le ballon et bien rentrer dedans. C'est son fort, ouais. Le jeu aérien. Excellent dans le jeu aérien. Amadou Habib Diallo. Mendy avec Koulibaly. Sous le regard de Cheikhou Kouyaté qui nous a sorti un excellent match face au Cameroun au mois d'octobre. Mané, Jacobs, Camara avec Sadio Mané. Mané en force, Sadio Mané dans le petit filet penalty, non, oui, penalty. Oui, penalty pour le Sénégal. Cette fois-ci, l'arbitre l'a accordé. Il y avait faute. Le défenseur est en retard sur Sadio Mané. Et le carton en plus. J'attends de revoir l'action. Vous avez l'air dubitatif, cher. Ouais. Vous pensez qu'il n'y a pas faute sur cette action? Je ne pense pas. Parce que Sadio a réussi. Je crois que le défenseur est en retard. Le crochet extérieur, là. Non, ça ne peut pas se siffler. Non. Il n'y a pas contact? Non. Ah, c'est après que Sadio est tiré. Là, je ne suis pas d'accord avec l'arbitre. Et c'est une décision en faveur du Sénégal. Sadio Mané face à Mawit Majak Maling pour permettre aux Lions de mener par 4 buts à 0. Il avait réussi face à Onana à Lens il y a un mois. Sadio a marqué tous ses pénaltys au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mané face à Maling et c'est au fond le doublé pour Sadio Mané. Le doublé pour le double ballon d'or africain. Son 40e but en sélection. Ah, c'est des statistiques affolantes pour Sadio Mané. Il fait bien sa... Koulibaly qui a tenté la talonnade. Difficile quand il est lancé comme ça. Là, il y a une faute sur Loki Emmanuel Peter de Formose Mendy. Ah, il a réussi la talonnade. Hein, les joueurs sud-soudanais étaient alertes pour devancer les Sénégalais. Le petit pont sur Niakhaté, c'était bien fait de la part de Yuel Kouache. Joueur d'Oumsalal au Qatar, 29 ans. Joueur assez expérimenté. Voilà, c'est les mains. Il a réussi à mettre dans le vent Niakhaté. Hein? Et c'est un coup franc pour les Bright Stars. Edouard Mendy ne s'est pas beaucoup employé dans cette partie. Il a passé une soirée tranquille. Kouache au coup franc. C'était trop fort. Personne n'a pu reprendre le centre. Une équipe qui n'a pas été dangereuse offensivement sur les transitions rapides, sur les attaques placées, même on vient de le voir sur ce dernier coup franc, même sur les balles arrêtées. Attention, Ghana qui prend des risques qu'il pouvait éviter. Dans cette zone-là, toute perte de balle peut être fatale. Ils étaient dans la même poule avec la Gambie, le Congo et le Mali. Le Congo, ouais. Et les Sud-Soudanais ont eu une victoire. Ils ont quand même réussi à gagner un match. Ils ont battu le Congo 1-0. Ils ont pris 5-0 au Mali. Ce soir, hein, c'est sans pression pour Cissé.
Match tranquille, les Lions dominent, les Lions ont mis 4 buts. L'adversaire est assez faible, il n'y a pas beaucoup de répondants. Et il y avait de la place pour en mettre d'autres encore. On peut avoir ce regret-là. Ouais. Mais le match n'est pas encore terminé. Il peut y avoir encore d'autres buts sénégalais. Koulibaly. Edouard Mendy. Le pressing n'est pas coordonné. Non. C'est ce que Yoseke Nevelo Cosmas reproche à ses adversaires. Il a demandé au bloc de monter. Diallo par-dessus la défense, il retrouve Jacobs, il a pris l'information dans la surface. Jacobs, le centre, le renvoi, John Lopi et l'arrêt de Majok, le deuxième ballon. Hors-jeu encore. Encore quelques minutes dans le temps réglementaire. Il y a de la place. Il y a de la place pour marquer 1 ou 2 buts. Un 5e pour la Manita. Ouais, ce serait pas mal. À droite, centre, second poteau est seul. Ce deuxième ballon a volé et le but non, ça ne sera pas un but sud-soudanais, j'y arrive. Là, ils se sont montrés dangereux avec Yuel Kwesh. Cette mauvaise relance de John Lopi. Kwesh, la frappe contrée. Une deuxième chance et c'est cadré. Hein. C'est l'une des rares frappes cadrées de l'équipe sud-soudanaise. Vraiment, il faut souligner la mauvaise entrée de John Lopi. Je pense que depuis qu'il est rentré, il a fait 3 ou pertes de balles. Il n'est pas encore dans son match. Il devrait avoir encore plus de concentration dans ce qu'il fait. Un peu de déconcentration dans cette fin de partie. Habib Diallo, peut-être que cette fois-ci sera la bonne. Il efface le gardien, il avait fait le plus difficile. Malheureusement, après, il ne cadre pas. C'est pas son jour de chance aujourd'hui. De lucidité dans le dernier geste. Il avait le temps de contrôler encore pour pouvoir s'approcher encore plus du but. 20 ans. Le coach a préféré mettre dans les buts Mawit Majak Maling et il a eu raison puisque le gardien, le dernier rempart des Bright Stars, a fait un bon match malgré les 4 buts encaissés. Pathé 6. Nicolas Jackson, la frappe de Jackson dévissée. Un peu plus collectif. Il est en train de flamber avec Chelsea. Le début de saison a été un peu plus difficile. Il lui a fallu un moment d'adaptation. C'est à l'image du collectif. Ouais. C'est à l'image du collectif. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on a vu le collectif de Chelsea prendre encore plus de confiance, le collectif de Chelsea s'installer, on a vu une équipe de Chelsea avec un bon élan offensif. Et Nicolas, avec les qualités qu'il a, il s'est montré dans ce collectif. Pétri de talent. Ouais. Même avec l'équipe nationale des moins de 20 ans, c'était le cas. Formé par Oslo. Pathé 6. Du pied gauche. Il a eu une action pareille quelques minutes après son entrée en jeu. Il n'avait pas cadré. C'est le même cas de figure. Lamine Camara aussi intéressant dans la dernière passe. C'est un profil qui peut beaucoup apporter à l'équipe du Sénégal. Et c'est la fin du match. À Diamniadio, le Sénégal s'impose sur le score de 4 buts à 0
face au Soudan du Sud, le Sénégal qui s'empare de la première place dans ce groupe B après la première journée, puisque le Sénégal a marqué 4 buts.